Evrard nous a proposé de suivre l'évolution d'un nouvel automoteur, ce qu'on a accepté tout de suite. J'ai été invité à monter à l'usine à Borinville. On a vu le premier appareil sortir, donc j'étais 1 an après. On a déjà réalisé une première machine qu'on appelle preuve de concept, avec laquelle on a pu développer, mettre au point les suspensions. Donc on a d'abord fait des simulations numériques, des études cinématiques. On s'est fait un premier prototype que l'on a monté sur un châssis qui était déjà rigide. Avec ce prototype, on a fait des essais, des mesures. Le Vega, la particularité, c'est qu'on l'a emmené donc au CETIM. Donc le CETIM qui est un organisme de test très poussé pour le châssis, pour les véhicules, sur un banc de tests de contrainte qui a reproduit un cycle de presque 2500 heures de travail de la machine, avec des pics qui ont été pris sur des chemins peu praticables, avoisinant les 40 km/h. Donc ce qui permet vraiment de répéter un effort soutenu pour représenter un cycle de vie de la machine. On est monté 2 fois à l'usine, le voir en prototype avec juste le châssis, une cabine et des blocs béton dessus. Le projet était déjà intéressant. On avait un peu de mal à y croire au début, mais ils l'ont fait quand même. La deuxième fois, 1 an après, était plutôt bien avancé, était même quasiment terminé. On a pu l'essayer sur une parcelle à l'usine. Ils ont fait beaucoup d'évolutions aussi sur le circuit hydraulique, où ils ont passé beaucoup de flexibles en rigide déjà. On avait quelques petits soucis sur les anciennes machines. Donc ça, ils ont été à l'écoute aussi du client. Donc il y avait encore des améliorations à faire et on a dit ce qu'on attendait encore avec la nouvelle cabine qui arrivait, ce qu'on voulait sur la poignée, les commandes qu'on voulait en principal sur la poignée. Quand on a des compromis à faire, on n'en fait pas, c'est pour le client d'abord.